Mes chers amis, hier, c'était l'Évangile selon saint Jean, chapitre 6. Aujourd'hui, ce sera l'enseignement de Sri Ramakrishna. Et je vous lirai tout d'abord une page de mon journal spirituel, page 24 et 25. Il y aurait bien des choses à dire de ces méditations, mais elles sont si loin de l'apparence concrète et de sa conscience qui est la nôtre habituellement qu'il est bien difficile de les décrire. Dans ce sens, les Védas sont certainement les plus précis parce qu'ils ont franchement transposé toute l'expérience psychique dans un langage organisé, concret, avec ses constantes basées sur l'existence des dieux. Comment dire? Je m'étends droite sur le dos, les mains le long du corps ou croisées sur moi, et la méditation commence. La détente s'opère. Je quitte le monde concret, ses soucis, ses exigences. Je sens que je monte, que je m'allège. La lumière filtre en moi. La respiration se règle d'elle-même. Silencieusement, je répète un mantra, pas ces jours-ci par exemple. Puis, un flot de lumière m'envahit d'en haut, par le sommet de la tête ou par devant, tombant sur moi comme une pluie. Des formes lumineuses, rayonnantes, plus ou moins nettes, apparaissent, passent, reviennent, rarement plus de 2 ou 3 dans une même méditation, et toujours les yeux du Maître sont là. La présence divine est dès lors établie, et la révélation peut venir. Souvent je plonge alors dans une sorte de sommeil. Le mantra cesse de lui-même, un abandon total de moi, physique aussi, détend mon corps et mon être intérieur. Parfois alors une prière surgit, adressée à la personne divine que je sens la plus proche et prête à agir. Ô Shiva, détruis en moi toute conscience multiple et conduis-moi vers l'unité. Ô Mère bien-aimée, subjugue mon âme, emporte-la dans ton Ananda. Maître chéri, conduis-moi plus loin encore. La lumière s'intensifie, tombe, roule sur moi en vagues épaisses et étincelantes. Je suffoque un peu, le Dieu reparaît. Mon souffle se ralentit, s'arrête, ou au contraire se précipite. Une chaleur m'envahit et la connaissance me pénètre. Je sais ce que je vois. Je sais ce que je vois. Et au-delà de ce que je vois, il n'y a en moi que certitude et paix. Je sais aussi que j'atteins le sommet de ma méditation et je connais le moment où j'en redescends. De fortes pressions d'énergie se font sentir dans les membres, la nuque, la tête, partout. C'est l'annonce de l'approche du Dieu, de sa descente en moi. Parfois, une sorte de vertige me saisit. Je ne sais plus où je suis, ni sur quoi je repose, et je me sens plus légère que l'air. Le plus souvent je monte, parfois je plonge en profondeur, mais ce n'est pas une descente. Parfois aussi la lumière papillonne, elle semble retenir une partie de son intensité. Elle touche d'abord le centre du front, entre les sourcils. Au moment du samadhi, toujours elle s'étale en largeur, envahissant le front, l'étendant jusqu'à l'infini. La lumière s'étale en largeur, envahissant le front, l'étendant jusqu'à l'infini. Il y a alors une sensation de plénitude d'âme et de corps.
Depuis qu'hier j'ai été touchée par la conscience de Brahman, une détente absolue est en moi et la paix m'habite. Je sais maintenant avec certitude que c'est bien le Purusha que j'ai vu, en cette vision unique et merveilleuse depuis toujours associée à la mère Mahashakti. Il y a une différence nette entre la réalisation du Brahman et celle des dieux. Ces derniers agissent, influent sur l'âme, l'attirent, la conduisent. La mère conduit en Brahman et dès lors, en lui, tout se tait et s'immobilise. Brahman est un état, l'état de l'âme dans sa plénitude absolue et immuable. Il est cela sans qui rien n'est, l'existence absolue et l'accomplissement parfait pour l'âme qui le perçoit en elle. Il y a une différence nette entre la réalisation du Brahman et celle des dieux. Ces derniers agissent, influent sur l'âme, l'attirent, la conduisent. La mère conduit en Brahman et dès lors en lui tout se tait et s'immobilise. C'était en 1963. Au-dedans de soi, Seigneur, sous la lampe de ton amour, mon âme s'ouvre et respire la paix. Elle est comme une fleur faite de ta substance, comme un enfant que tu n'allaites pas. Elle vit de ta vie et son souffle est le tien. Ô firmament secret d'un ciel démesuré, couleur de toute joie, musique émerveillée du silence qu'aucun son ne vient limiter. Si calme au fond de moi rayonne ton visage, ô Seigneur, et sans te voir, je contemple ce que tu es. Fais qu'à tes pieds je demeure sans force, animé seulement de ta joie. Comme un long fleuve ébloui de ta gloire, la vie coule et s'étend sur l'infini. Je m'éprends des chemins qui sont ta fantaisie et des autels pieux qui gardent ton repos. Seigneur, comme une étoile, mon âme est ton regard. Aussi calme, aussi sûre, elle entre dans la nuit, et son feu soudain jette un éclair qui s'enflamme de toute la splendeur de ton éternité. Tout est lumière, tout est communion, tout est joie et tout vit. Tout est lumière, tout est communion, tout est joie et tout vit. Les amis, dans l'enseignement de Ramakrishna qui est important, j'ai choisi de vous parler du chapitre intitulé « Ce qui est essentiel dans la vie spirituelle ». Ce qui est essentiel dans la vie spirituelle. Ceci part à la page 267, les phrases, les paroles à partir de 710 et finalement jusqu'à la fin des chiffres 800. Ce qui est essentiel dans la vie spirituelle. Et vous allez voir que ce sont finalement des attitudes, des qualités, des vertus, un état d'esprit simple, très simple, plein de santé, plein d'équilibre, mais justement à cause de cela, plein de vérité.
nous avions vu à propos de l'oraison dominicale il y a longtemps déjà, la nécessité d'être sincère face à Dieu. On ne peut pas jouer la comédie face à Dieu. Lui, il voit, lui, il sait. Et ce qui est merveilleux, c'est que il le sait, il le voit du dedans de nous-mêmes. C'est du fond de nous-mêmes qu'il y a cette appréciation juste de notre attitude pas à pas dans chaque journée. Avec un peu d'habitude, cette lucidité, cette intelligence se développe en nous et nous savons très bien ce qui, dans notre démarche, notre foi, notre prière, sonne juste et ce qui sonne faux. Toute fantaisie, toute comédie, tout semblant sont exclus et tombent dans la piété vraie. Et Sri Ramakrishna commence en disant ceci. Parole 711, et à partir de là, bien sûr, j'en saute beaucoup, mais je vais continuer en suivant les pages. Celui-là seul entre dans le royaume des cieux, vous voyez qu'il emploie les mêmes termes que Jésus, qui est honnête envers ses propres pensées. Autrement dit, l'ingénuité et la simple foi sont les chemins qui mènent à ce royaume. Et nous retrouvons tout simplement déjà ce que nous avons vu et lu hier. Celui-là seul entre dans le royaume des cieux, qui est honnête avec ses propres pensées. Autrement dit, l'ingénuité et la simple foi sont les chemins qui mènent à ce royaume. La sincérité dont nous avons parlé hier. Je dirais qu'on peut remplacer ce mot sincérité par un autre qu'emploie plus volontiers Mahananda Mahi et qui est la spontanéité. Certes, la piété est faite d'habitudes qu'on prend, de pratiques auxquelles on s'attache et qu'on s'efforce de maintenir tout au long de sa vie. Prier, chanter le nom de Dieu, répéter l'une ou l'autre de ces paroles qui nous parlent et qui nous aident, comme par exemple celle-ci de Jésus. Je suis avec vous tous les jours, et c'est vrai. Je suis avec vous tous les jours. Et c'est vrai, il est notre propre vie, il est la vie du monde entier, il est avec nous, il est à côté de nous, il est en nous. Je suis avec vous tous les jours. Voilà une parole qu'on peut répéter. Eh bien, plus ce sera spontané en nous, et non pas obligatoire, comme une tâche qu'on doit remplir, plus ce sera efficace. Cette ingénuité, cette simplicité qui sont le chemin qui mène au royaume de Dieu en nous-mêmes, parce que ce royaume est en nous, cette paix, cette joie, ce calme face aux événements qui s'installent en nous, plus cette prière, plus cet effort spirituel sera spontané, jaillissant d'un besoin d'aimer, tout simplement, plus cela sera efficace. Et Ramakrishna ajoute, comme l'aube annonce le lever du soleil, ainsi la sincérité, le désintéressement, la pureté et la droiture précèdent dans le cœur la présence de Dieu. La présence de Dieu. Comme l'aube annonce le lever du soleil. Après le lever du soleil, avec le lever du soleil, il ne peut pas ne pas y avoir d'aube. L'aube viendra sûrement quand le soleil commence à émerger à l'horizon ou derrière les montagnes. L'aube ne peut pas ne pas se lever. De même,
la sincérité, la spontanéité, le désintéressement. Se donner à la vie, se donner à son travail, se donner aux autres, se donner à sa famille. Le désintéressement, se donner à Dieu, sans rien attendre d'autre que ce qu'il est, et que nous ne savons pas. Se donner à Dieu, et ne rien attendre d'autre que ce qu'il est, et que nous ne savons pas. Chanter son nom, essayer de l'aimer de la façon où on peut aimer. Et dans l'Inde, très joliment, on dit, selon la nature personnelle de chacun, on peut aimer Dieu comme son père, comme sa mère, comme son frère, comme sa sœur, comme son enfant, comme son ami. Toutes les formes d'amour sont justes, sont vraies, pourvu que ce soit de l'amour. Et l'amour, c'est la joie même dans la souffrance. Ceci, il faut s'en souvenir, parce qu'il n'y a pas d'amour sans souffrance. Il n'y a pas d'amour sans souffrance. Mais la caractéristique de l'amour, la vertu de l'amour, justement, c'est que l'amour, c'est la joie, même dans la souffrance. La sincérité, le désintéressement, la pureté. Vous me direz, mais qu'est-ce que c'est la pureté? Et quand Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'avoir un cœur pur? Sans colère, sans envie, sans désir ou ambition démesurée pour soi-même, sans rancœur, sans rancune. Un cœur pur, c'est un cœur qui aime pour aimer. Et l'objet, c'est l'amour, et le but, c'est l'amour parfait. C'est ça, un cœur pur. Qui aime pour aimer. Et l'amour, c'est l'objet, et le but, c'est l'amour parfait, qui n'est pas fait de mille et un détails, de mille et une petites vertus. Non, c'est l'amour qui aime, c'est tout. Qui est là. Et qui vit. Et qui possède une force extraordinaire. Prema Bhakti, dit-on en sanskrit, cet amour total qui fait que l'être tout entier n'est plus que l'amour. L'amour de Dieu, l'amour des hommes peut-être, mais l'amour. Un amour qui simplement se veut vrai. Un amour qui simplement se veut vrai. Et cet amour, on le découvre en soi-même parce qu'il est en nous, il a tant en nous que nous le trouvions en chantant Dieu, en ayant dans toute chose un esprit de service, de bienveillance, de bonne volonté. Alors, la présence de Dieu se lève dans le cœur. Et nous verrons cela vendredi soir à la Sorbonne, à propos du 12e chapitre de l'Apocalypse. Je ne veux donc pas anticiper. Et je passe plus loin à partir des paroles 882 et suivantes. Manandamayi, peut-être plus que d'autres,
mais Ramakrishna le fait aussi, insiste dans les qualités essentielles qui sont nécessaires sur le chemin spirituel, sur la lecture des Écritures saintes. Pour l'Inde, ce sont les Puranas, ce sont les Védas, c'est la Bhagavad Gita. Pour nous, ce sont les Évangiles surtout. Bien que dans l'Ancien Testament, il y ait autant de trésors, et dans l'Apocalypse aussi. Mais enfin, pour nous, c'est avant tout les Évangiles. Et ici, Sri Ramakrishna précise quelque chose dont on ne parle pas souvent et qui est extrêmement important. Il est inutile de lire les Écritures si vous ne possédez pas Viveka et Vairagya, c'est-à-dire le discernement et le renoncement, c'est-à-dire le détachement de soi. On n'atteint jamais à la spiritualité, même en lisant les Écritures beaucoup, si on n'a pas une lucidité juste, un discernement vrai. Hier, j'ai dit, et je le répète aujourd'hui, la vérité n'est pas n'importe quoi. Et aujourd'hui, souvent, je vous assure, on entend des gens affirmer et croire n'importe quoi. Au nom des Écritures. Et je remercie Sri Ramakrishna d'avoir prononcé cette parole. Et je remercie ceux qui, parce que les cassettes n'existaient pas à cette époque, ceux qui ont noté cette pensée. Et ceux qui ensuite l'ont insérée dans l'enseignement de Ramakrishna sans l'oublier, parce que c'est une parole essentielle. Lire les Écritures sacrées et leur donner n'importe quelle signification ne sert exactement à rien. Et cela me fait de la peine de dire que depuis bien des années, du haut des chairs, on dit n'importe quoi. On parle bien plus de l'homme que de Dieu, et on s'en réfère toujours aux événements humains et non pas divins. Ces événements divins, ils existent en nous. Mais on ne veut plus les voir, on ne veut plus en entendre parler, on ne les connaît plus, on ne sait plus les expliquer. Alors la parole de Ramakrishna prend un sens puissant. Il est inutile de lire les Écritures si vous ne possédez pas Viveka, c'est-à-dire le discernement juste, et Vairagya, le renoncement. Moi j'aime mieux le mot détachement. Sans cela, on n'atteint jamais à la spiritualité. On peut lire toute sa vie la Bible, ou les Puranas, ou les Védas, et n'arriver à aucune espèce de maturité spirituelle, parce qu'on n'a pas acquis l'intelligence juste pour les comprendre. Un jour, dans mon cours à Lausanne, j'ai dit qu'est-ce que j'ai fait d'autre, mes amis, que d'apprendre à lire la Bible. Je n'ai rien fait d'autre. J'ai appris à lire la Bible, à la lire en esprit et en vérité, puisque Jésus a dit Dieu est esprit, et il veut être adoré en esprit et en vérité. Alors j'ai pensé, dès tout enfant, en entendant ce que j'entendais dans les églises, j'ai pensé qu'il fallait essayer de lire les Écritures en esprit et en vérité, et en oubliant un peu l'homme. En oubliant un peu l'homme. Tellement prépondérant, il a tellement peur qu'on l'oublie, l'homme, aujourd'hui. Quand c'est Dieu qu'on oublie, l'œuvre de l'homme n'a plus aucune valeur, plus aucune bonté, plus aucune vérité, et ça se voit. Même la bonne volonté n'aboutit à rien si elle ne vient pas d'en haut. Si elle ne vient pas d'abord de cet amour de Dieu qui devient l'intelligence des Écritures. Sainte Thérèse d'Avila, les Écritures sacrées sont difficiles à comprendre, il y faut beaucoup d'oraison, c'est cela.
prier, aimer, servir, et alors il naît en nous une intelligence différente. Une intelligence différente. Non pas seulement des Écritures, mais de la vie et de soi-même. On ne fait jamais plus plaisir que lorsqu'on me dit, écoute, depuis 17 ans que je t'écoute, je ne vois plus du tout les choses de la même façon. Tout est différent. Et ce que j'entends dire me paraît faux. C'est ça qui est juste. Il y a un changement qui se fait dans notre façon de voir, d'entendre, de comprendre et la vie, et les hommes, et soi-même, et Dieu. Et ce changement est un bienfait pour chacun et pour tous, un bienfait pour le monde, un bienfait pour l'humanité, mes amis. Ce changement de point de vue, où c'est Dieu d'abord et l'homme ensuite, où c'est l'invisible d'abord et le visible après. C'est un bienfait. Les Écritures deviennent claires, bienfaisantes, et elles nous guident au lieu de nous troubler, de nous inquiéter. Elles nous guident, elles nous allègent, elles nous éclairent. Elles nous font entrer dans ce royaume de Dieu qui est notre paix, notre confiance, notre joie intérieure. Donc, rappelons-nous, il est inutile de lire les Écritures si on ne possède pas un discernement spirituel et saint et un détachement de soi-même et des choses de la terre. On retrouve le désintéressement et l'amour. Viveka signifie la discrimination entre le réel et le non réel. Ce que l'apôtre Paul dit lui aussi, attachez-vous non pas aux choses visibles qui passent, mais aux invisibles qui sont éternelles. Et une indifférence pour les choses terrestres. On n'y parvient pas tout à coup, mais par une pratique journalière. Il faut renoncer d'abord mentalement, puis Dieu aidant, le renoncement se fait intérieurement et extérieurement. Le détachement des petites choses. Il y a peut-être une parole de l'Évangile selon saint Thomas qui peut nous aider ici à bien comprendre. C'est au début de l'Évangile, il est question du pêcheur qui a lancé son filet. Il est question du pêcheur qui a lancé son filet et qui a tiré pas mal de poissons. Et alors il fait un tri. Il jette à la mer, il rejette à la mer tous les poissons qui sont trop petits, qui doivent encore grandir, qu'il faut laisser vivre pour qu'il y ait encore des poissons. Et puis il ne garde que les plus gros, les plus importants, ceux qui déjà peuvent donner une nourriture réelle. Eh bien, mes amis, dans la vie, ce détachement, ce renoncement auquel on a donné une couleur trop noire, il faut le reconnaître. Le renoncement tel qu'on nous l'a appris, il est trop noir, il est trop sombre, ce n'est pas ça. Mais il y a dans la vie un tri à faire. Savoir rejeter les choses de moindre importance pour garder un cœur libre, une intelligence pas trop encombrée, une âme claire, un esprit saint et ardent. Il ne faut pas être encombré par trop de lecture, par trop de relations. Et j'insiste, par trop de lecture. Les gens qui lisent trop s'encombrent. Ils ont une tête comme ça, mais ils n'en savent pas davantage. Pas trop de lecture. Peu, mais bien choisi. Parce que vous savez, les textes d'or pur, comme celui-là, comme l'enseignement de Ramakrishna, comme l'enseignement de Mahananda Mahi, comme les Védas, les Upanishads, comme la Bible, comme les écrits de nos saints chrétiens, les écrits d'or pur, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça.
N'est donc pas nécessaire de trop lire, mais peu, régulièrement et bien. C'est-à-dire avec un intense désir de pénétrer dans la vérité de ce qu'on lit et non pas de donner une interprétation quelconque. Il faut donc revenir souvent à la même lecture, au même passage, aux mêmes pages. Et puis, comme le disait le réformateur Zwingli, lire d'une manière engagée, c'est-à-dire là encore se donner à la lecture, pour qu'elle puisse pénétrer en nous. Jésus le dit à un moment donné, mes paroles ne pénètrent pas en vous, pour que ces paroles puissent pénétrer en nous et encore une fois nous changer. Et Ramakrishna le dit bien, il faut d'abord se détacher, lui dit renoncer, ou les traducteurs ont mis renoncer, je ne sais pas. Mais moi je dis se détacher, il faut d'abord se détacher mentalement. Mentalement, employer son jugement d'une façon équilibrée et harmonieuse et dire, finalement, ça n'est pas du tout si important. Ça n'est pas du tout si important. Je le rejette, je le laisse de côté pour être intérieurement disponible à recevoir autre chose. Quelque chose qui a plus de valeur, plus de beauté, plus de vérité. Je vous dirais, mes amis, que, à mon avis, la télévision et la radio, c'est une calamité de notre époque. Nous sommes encombrés de mauvaise musique, de mauvais langage, d'idées fausses, de bruit, si bien que nous n'avons même plus la possibilité, souvent, d'être en silence quelque part, tranquillement, à penser à quelque chose. Constamment, nous sommes sollicités, même quand nous ne le voulons pas, et puis ce qu'on entend les 3/4 du temps est tellement faux, ou laid, ce qui est grave. Il y a de belles choses, d'accord, mais il y a trop, et parce qu'il y a trop, c'est Voltaire qui l'a dit. Trop d'esprit conduit à n'en plus avoir du tout. Et c'est très juste. Trop de productions artistiques ou autres conduisent à n'être plus du tout des productions artistiques, plus du tout. Et c'est hélas trop souvent le cas. Et nous nous nourrissons de cela si nous nous laissons prendre. Personnellement, je ne l'ouvre jamais, la télévision ou la radio. Mais enfin, il y a quand même beaucoup de gens qui l'ouvrent et qui l'écoutent. Et qui sont malgré eux nourris de choses qui ne sont pas bonnes. Se détacher d'abord mentalement, c'est savoir choisir à un moment donné, ça, je ne veux plus perdre mon temps avec ça. Je ne veux plus perdre mon temps à certaines conversations qui sont mauvaises et qui sont nuisibles et qui sont inutiles. À certaines lectures. Je ne veux plus perdre mon temps à me plaindre de ce qui ne me plaît pas. C'est tout à fait inutile et nocif. Je veux garder du temps pour écouter dans la vie la voix de Dieu, l'amour de Dieu, la lumière et la vérité. C'est vrai que tous les jours, la lumière revient, même lorsqu'elle est voilée par des nuages ou par des brumes. Et c'est souvent tôt le matin que la lumière est la plus belle et que le ciel est le plus pur, même s'il se couvre très vite après. Se détacher mentalement de beaucoup de choses inutiles, puis Dieu aidant, le renoncement se fait de lui-même, intérieurement et extérieurement. Les choses tombent. Je vais vous donner un petit exemple qui est bien sûr pris dans ma propre vie, puisque c'est cela que je connais. Peut-être certains d'entre vous s'imaginent-ils que j'ai eu une vie très retirée, très tranquille, très absorbée dans les travaux spirituels. Eh bien, pas du tout.
J'avais un grand ménage, 4 enfants, mon mari était médecin de campagne, il travaillait pratiquement jour et nuit, je n'étais jamais seule, jamais tranquille et je n'avais jamais fini. Quand à 11h minuit, je pensais enfin peut-être avoir terminé ma journée, non, il y avait encore une urgence. Et au début, comme nous habitions dans une très vieille maison, il fallait encore rallumer le feu en hiver pour que le malade puisse venir et n'avoir pas trop froid. Je n'avais jamais fini. Maman ceci, maman ça, madame ceci, madame ça. Le docteur n'était pas là, il arrivait quelqu'un de blessé qu'il fallait soigner tout de suite, etc., 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 ou faire le nécessaire pour l'acheminer à l'hôpital. Toujours les inattendus, jamais fini, jamais tranquille, même pas la nuit. Ou les urgences, ou les enfants, ou les deux. Eh bien, l'esprit s'est arrangé. L'esprit s'est arrangé. Parce que je priais, parce que tout mon être intérieur était tourné vers Dieu malgré tout et dans toutes mes obligations, dans toutes mes activités, certaines choses tombaient d'elles-mêmes à certaines heures. Et la tranquillité, je l'ai eue. Et le silence, je l'ai eu. En dépit de tout. Juste assez pour pouvoir faire. Absolument pas plus que ce qu'il fallait, exactement. Mais le silence et la tranquillité, je les ai eus au milieu d'un véritable tourbillon. Parce qu'outre les enfants, le ménage, les malades, le personnel, il y avait aussi toute la famille autour, qui est nombreuse. Les parents, les grands-parents, les frères, les sœurs, etc., etc. Et comme mon mari était médecin, on venait chez nous pour tout. Tout semblait à vue humaine impossible. Et j'ai eu le silence nécessaire. Et j'ai eu la tranquillité nécessaire. Juste assez. Certaines fois la nuit, quand je ne dormais pas et que des pages et des pages et des pages de mon exégèse de l'Apocalypse me venaient et que je savais que je n'aurais pas le temps de les écrire le lendemain, je me relevais la nuit. Mon mari ne m'entendait pas, alors que d'ordinaire, dès que je bouge, il se réveille. Je sortais, j'allais dans une chambre, j'écrivais, je méditais, je travaillais pendant 2-3 heures. Les enfants ne pleuraient pas, il n'y avait pas de téléphone, mon mari ne se réveillait pas. Personne n'a jamais su que je m'étais levée. Les choses tombent d'elles-mêmes. L'amour de Dieu fait tout. Dieu aide, il est là. Et nous n'avons pas à lui dire, écoute, j'en voudrais un peu plus. Donne-moi un peu davantage. Être bien heureux de ce qui nous est donné, et il nous est toujours donné exactement notre mesure, la manne. La manne de l'Éternel dans le désert, juste ce qu'il faut pour la nourriture d'une journée. Le silence, la tranquillité dont j'avais besoin, juste, je les ai eus. Et matériellement, ça paraissait mais impossible. Et ça l'est encore. Comment se fait-il que je puisse continuer à préparer mes conférences, à écrire, à publier des livres, à venir donner des conférences? Ça, c'est un complet mystère. Mais ça se fait. Juste ce qu'il faut. Et j'irai jusqu'à dire juste aussi les forces qu'il faut. Rien de plus. Pas d'extra. Ça, c'est une chose que j'avais déjà comprise étant très jeune. Dans ta vie, il n'y a pas d'extra. Juste ce qu'il faut, mais rien de trop. Dieu aidant. Ce qui nous est nécessaire pour avancer dans la piété, dans la compréhension des textes, dans l'intelligence de Dieu, nous est accordé. Croyez-moi, c'est vrai.
On demanda un jour à Sri Ramakrishna « Pourquoi la paix vient-elle si rarement dans notre cœur et pourquoi y reste-t-elle si peu de temps ?» Très bonne question. On demanda un jour à Sri Ramakrishna « Pourquoi la paix vient-elle si rarement dans notre cœur, même quand nous prions tous les jours, et y reste-t-elle si peu de temps ?» Il répondit « Un bambou qui brûle s'éteint très vite si l'on ne souffle pas constamment dessus. De même, une dévotion ininterrompue est nécessaire pour que le feu de la spiritualité se conserve en nous. » La persévérance. Toujours, 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 toujours. Même quand le cœur n'y est pas. Même quand les pensées sont troublées. Même quand la fatigue nous écrase. Même quand nous sommes découragés. Même quand, à force de lutter apparemment sans aucune espèce de résultat positif, nous n'y croyons plus. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur tous les plans de ma conscience et de ma vie. Non pas moi, Seigneur, mais toi, surtout non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Soufflez sur le bambou allumé. Ce n'est pas toujours facile et c'est parfois très ennuyeux. Soufflez sur le bambou. Soufflez sur le bambou. Toujours, toujours, toujours. Et mes amis, ce n'est pas quelque chose qui nous pèse de faire cela. Au contraire, ça nous allège. Quand tout va mal, à partir du matin, quand tout va mal, quand tout est difficile, quand tout commence mal le matin, quand on lutte dès le début et que ça continue toute la journée, si on n'a pas cette prière au cœur, on finit par s'affoler, par se décourager, par se fâcher. Mais si on chante Dieu, ça va. Ça va. Mon Seigneur et mon Dieu, bon, ça marche pas, mais toi, tu es là. Et toi, tu restes la lumière. Et toi, tu restes l'amour. Et tu deviens la patience en moi. Toi, Seigneur Dieu, tu deviens la patience en moi. Moi tout seul, je ne peux pas être patient. Mais toi, tu deviens la patience en moi. Rappelez-vous l'image. Soufflez continuellement sur le bambou allumé, sinon il s'éteint. Un homme, même s'il a un bon maître, et s'il fréquente la société d'hommes pieux, n'arrive à aucun résultat si son esprit reste inconscient, inconstant et incertain. Un homme, même s'il a un bon maître, et s'il fréquente la société d'hommes pieux, n'arrive à aucun résultat si son esprit reste inconstant et incertain. La verge de la Bible, la conscience droite, qui reste en contact avec la vérité, mais qui ne ballotte pas d'une influence à l'autre. D'un état à l'autre, se laissant influencer par n'importe qui et n'importe quoi, ça aussi.
se laissant influencer par n'importe qui et n'importe quoi, se laissant impressionner par n'importe qui et n'importe quoi, nous avons quand même un bon sens intérieur. Il faut l'utiliser. Aujourd'hui, on a presque l'impression que le bon sens a parfois disparu, de même que le goût. Le goût dans les arts, dans la manière de vivre, dans les vêtements, le goût, parfois, on ne sait plus où il est. Le bon sens tout simple, c'est l'allié de la vraie piété. Le bon sens qui ne fait pas quelque chose qui est au rebours du normal. La vie spirituelle, mes amis, ce n'est pas quelque chose d'anormal, d'exceptionnel. C'est la vraie vie. La vie spirituelle, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, d'anormal. C'est la vraie vie, la vie vécue depuis son origine et dans sa totalité. Quand on supprime l'esprit, on enlève à l'homme la principale partie de son être. Le bon sens, tous les saints en ont. Et tous les saints en ont eu. Et une sainte Thérèse d'Avila disait bien que lorsqu'elle partait pour aller fonder d'autres maisons religieuses, elle n'emportait pas avec elle les sœurs qui cherchaient des consolations dans la contemplation, mais elle prenait la sœur tourière, la sœur cuisinière, les femmes qui savaient travailler. Voilà pourquoi la vie matérielle, la vie toute simple, la vie quotidienne, avec ses travaux ennuyeux et faciles, comme l'a si joliment dit Paul Verlaine, est irremplaçable. Irremplaçable. Le cadre d'une journée dans laquelle on sait qu'on doit faire ceci, cela, et encore ceci, encore cela, que peut-être on n'arrivera pas au bout. Le cadre dans lequel tout notre être peut s'exercer, apprendre, devenir compétent et grandir, et progresser, et s'élever. Ce cadre indispensable, préparer un repas peut être une méditation. Arranger une chambre joliment peut être une méditation. Élever un enfant, s'occuper d'un enfant, soigner un malade peut devenir une méditation dans laquelle on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout dans la vie nous parle de Dieu et nous instruit de Dieu. Mais il faut avoir un esprit stable et droit. La verge de l'Apocalypse. Et les pètera avec une verge de fer. Qui ne veut pas du tout dire qu'il sera d'une sévérité épouvantable avec les gens, pas du tout. Mais paître avec une verge de fer, avec la droiture. Une intelligence qui ne s'écarte pas du droit chemin, ce qu'on appelait autrefois le droit chemin. Ce droit chemin dont aujourd'hui les jeunes souvent ne savent plus où il est. Parce qu'on leur a trop brouillé la tête avec toutes sortes de choses. Ils ne savent plus où il est. Le droit chemin. Le droit chemin, c'est le chemin du travail, persévérant, sérieux, sans négligence. C'est le chemin de la confiance, du courage, de l'audace pour aller de l'avant et pour réaliser quelque chose de bon, quelque chose de bien. C'est ça le droit chemin. Le reste vient. Dieu aidant. Et constant dans le chant de Dieu, dans le souvenir de sa parole, ou comme le dit Sri Aurobindo, il faut s'efforcer de toujours regarder vers la lumière, en haut. Regarder en haut. Ce qui me frappe souvent le plus, c'est combien l'homme regarde bas. Combien l'homme regarde bas. À de toutes petites choses.
qui n'ont pas tant d'importance. Regardez haut, admirez le ciel toutes les fois qu'on peut. Admirez le regard des enfants toutes les fois qu'on peut. Admirez la nature toutes les fois qu'on peut. Admirez tout ce qui se fait de beau et de bien dans la vie toutes les fois qu'on peut. Alors peu à peu on ne voit plus le reste. On ne voit plus que ce qui est bien et beau et on ne voit plus que Dieu. Et on ne pense plus qu'à Dieu parce que Dieu est en chacun. Et si on s'exerce un peu à cela, on finit par voir Dieu en chacun et seulement Dieu. Et le reste on ne le voit pas et le reste on l'oublie. Je peux vous assurer, mes amis, que tous ceux qui m'ont fait des confidences et qui m'ont parfois raconté des choses qui n'étaient certainement pas belles du tout, quand je me trouve en face d'eux, je ne m'en souviens pas du tout. Tout ce qu'on a pu me dire est loin. Je ne vois que l'enfant du Seigneur avec toutes ses capacités de grandir en esprit et en vérité. Quelquefois, je me trouve brutalement replacée devant les choses qui m'avaient été dites. J'avais totalement oublié. Totalement oublié. Je ne me souvenais que de l'enfant de Dieu que j'aime et dont je sais qu'il a en lui toutes les capacités de grandir en esprit et en vérité, s'il le veut bien. Si nous le voulons un peu, avoir un esprit stable, fixé, droit en Dieu. Dieu aide et le reste se fait de soi-même. Vous recevez ce que vous cherchez. Celui qui cherche Dieu le trouve. Celui qui cherche la richesse ou la puissance la trouve aussi. Celui qui cherche Dieu le trouve. Et je vous rappelle une histoire que j'ai déjà racontée, mais qui est très significative et importante. Donc, on cherche ce qu'on trouve. Et Jésus le dit aussi, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, demandez et on vous répondra. Pendant la guerre, la dernière grande guerre, il y en a eu tant depuis, mais enfin celle qu'on appelle la dernière grande guerre, il y avait dans le sud de la France quelqu'un qui se disait Dieu sur la terre. Et bien sûr, pas mal de gens le suivaient. Et c'était un imposteur, c'était bien clair, ça s'est découvert assez vite. Mais enfin, il y avait là une jeune fille de 16 ans, 15-16 ans, qui le suivait, qui le servait comme un dieu. Et alors on m'a posé la question. On m'a dit, mais enfin, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ce n'est pas épouvantablement dangereux pour cette jeune fille de s'être attachée à cet homme qui est finalement un imposteur, un menteur, et de le servir comme s'il était Dieu? Et je n'ai pas eu besoin de réfléchir pour répondre. Si c'est Dieu qu'elle cherche, c'est Dieu qu'elle trouvera. Non pas en l'homme en question, mais en elle-même. Le servir comme s'il était Dieu provoque en elle un tel dévouement, un tel amour qu'elle trouvera Dieu. Et le reste n'a pas d'importance. Tout concourt, dit l'apôtre Paul, à celui qui aime Dieu. Combien de temps la sainteté demeure-t-elle en l'homme? Le fer est rouge aussi longtemps qu'il est dans le feu. Dès qu'on l'enlève, il redevient noir. Ainsi, l'homme est pénétré de sainteté aussi longtemps qu'il reste en communion avec Dieu. Aussi longtemps que l'esprit est forcé de rester droit et ferme, il travaille bien et avec profit. Mais si vous relâchez votre vigilance, il se détourne aussitôt du bon chemin. La vigilance, la persévérance, la répétition heureuse, constante, du nom de Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui est aux cieux,
sans se demander ce que cela va produire en nous. Ça, c'est Dieu qui le sait, et ça ne nous regarde pas. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, et avancez avec confiance, avec courage. La seconde parole de Ramakrishna est tellement bonne. Aussi longtemps que l'esprit est forcé de rester droit et ferme, aussi longtemps qu'il est soumis à une discipline régulière, et le travail journalier, c'est une discipline. Il reste droit et ferme, il travaille bien et avec profit. C'est-à-dire qu'il se développe. Le seul profit, c'est notre développement, c'est notre épanouissement dans la connaissance, dans la vérité, dans la joie, dans la lumière. Mais si vous relâchez votre vigilance, il se détourne aussitôt du bon chemin. Et ceci, les hindous l'expliquent d'une jolie façon. La mère divine, sous son apparence de Lakshmi, qui est la richesse spirituelle, la beauté, et la mère que tout le monde adore, que tout le monde voudrait connaître, que tout le monde voudrait rencontrer et avoir auprès de soi. Mais en même temps, cette Lakshmi qui est tellement attirante, attrayante, merveilleuse, rayonnante, belle, elle est l'insaisissable. Elle est celle qu'on n'atteint pas, qu'on ne trouve pas, qui disparaît. Quand précisément les pensées de l'homme ne sont plus nobles, ne sont plus vraies, ne sont plus justes, mais qu'elles ont dévié, qu'elles sont devenues vulgaires, égoïstes, matérielles, alors Lakshmi disparaît, alors la richesse spirituelle s'en va de nous, et hélas, elle s'en va vite, elle revient plus difficilement. Fixez votre esprit sur une seule forme de Dieu, le personnel ou l'impersonnel. Par une constante persévérance, le partisan du Dieu personnel le réalisera, de même que le partisan du Dieu impersonnel. Mais il faut invoquer Dieu avec ténacité et véhémence, plonger profondément dans l'océan, sinon vous ne trouverez pas les perles qui reposent dans les profondeurs. Vous ne les atteindrez jamais si vous vous contentez de flotter à la surface de l'eau. Il faut que peu à peu, notre prière, si simple qu'elle soit, si rare peut-être aussi qu'elle soit, parce que nous n'avons pas le temps de faire plus, s'approfondisse toujours, devienne en nous cette espèce de socle, ce fondement, cette base, à partir de quoi tout le reste se construit. Il faut que notre prière s'approfondisse, qu'elle descende en nous, qu'elle nous devienne essentielle, que nous ne puissions plus nous en passer, et qu'elle soit finalement la base, le socle sur lequel se construit tout le reste. Quand Ramakrishna dit « il faut adorer Dieu, personnel ou impersonnel, avec véhémence », il a raison, mais lui, c'était un violent, c'était un véhément dans la spiritualité. Nous n'avons pas toujours la possibilité d'être ainsi, et puis notre nature n'est pas forcément la même. Mais il faut que notre prière, notre adoration de Dieu, notre lecture de textes sacrés qui sont vraiment d'or pur, qui sont vrais, authentiques, une bonne nourriture, nous deviennent indispensables, comme l'air qu'on respire. Je ne peux pas vivre sans prier. Je ne peux pas vivre et accomplir mon travail sans prier, sans penser à Dieu, sans le servir à travers toutes choses. Alors, peu à peu, on plonge dans la vérité qui nous attend au fond de nous-mêmes. J'apprends aussi longtemps que je vis. J'apprends aussi longtemps que je vis.
Ceci est une parole très importante. Nous ne savons jamais assez. Nous n'avons jamais fini. Nous sommes toujours au commencement de l'infini. J'apprends aussi longtemps que je vis. Mes amis, un conseil. Ne dites jamais, ne pensez jamais que vous êtes sûr d'avoir acquis telle ou telle vérité, telle ou telle connaissance. Nous n'en savons rien. Elle peut toujours être remise en question. Il faut toujours recommencer. Et ceci, les savants le savent, les savants le disent. Einstein l'a écrit dans l'un de ses livres. Le savant doit être capable de toujours remettre en question des lois, des règles de la nature, des règles de la vie scientifique qui paraissent définitives. Il peut toujours venir une autre découverte qui infirmera totalement l'affirmation précédente. Être prêt à remettre en question, à repartir à neuf, parce que nous ne connaissons qu'une toute petite parcelle de la vérité. Être prêt toujours à recommencer, à retravailler. Et là encore, la seule chose stable, c'est le nom de Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui est aux cieux. Durant toute votre vie, apprenez chaque jour les mystères de l'amour et de la dévotion. Cela vous profitera toujours. Ne jamais s'arrêter d'aimer. Ne jamais s'arrêter de prier. Ne jamais s'arrêter d'adorer. Ne jamais s'arrêter d'aimer. Et aimer, mes amis, c'est toujours penser à l'autre et pas à soi-même. C'est le seul amour vrai. L'amour qui veut être contenté de ceci, de cela, ce n'est pas encore de l'amour. C'est peut-être le commencement de l'amour, mais ce n'est pas encore de l'amour. Le seul amour vrai, c'est aimer pour l'autre, pour l'épanouissement de l'autre, et aimer pour la perfection de l'amour, donc pour Dieu. Tant que l'amour attend humainement une réponse, une satisfaction, ce n'est pas encore de l'amour. C'est le commencement, mais ce n'est pas encore de l'amour. Aimer pour le bien de l'autre, pour la joie de l'autre. Je me rappelle, j'avais probablement 42 ans à cette époque, et je n'arrivais pas à trouver avec ma mère, que pourtant j'aimais beaucoup et qui m'aimait beaucoup, un rapport qui soit satisfaisant, qui soit bienfaisant. Finalement, nous nous heurtions assez souvent, elle avait des points de vue différents que je ne combattais pas, mais enfin, en attendant, je n'étais pas comme elle aurait voulu qu'elle soit. Et croyez bien que je ne parlais absolument pas de ce qui se passait en moi au point de vue spirituel. Mais enfin, je n'étais pas comme elle aurait voulu qu'elle soit. Et un beau jour, j'ai compris. Je me suis dit, mais non, ton attitude n'est pas juste. N'attends rien. Ce que tu attends, de toute façon, elle ne peut pas te le donner. Essaye d'être ce qui lui fera plaisir. Ce qui lui fera du bien, c'est tout. Et n'attends rien. À partir de ce moment-là, c'est très bien allé. Et moi, j'ai grandi du fait que je l'aimais pour elle et plus pour moi. Finalement, je l'aimais aussi pour moi. Je voulais recevoir d'elle une certaine compréhension, une certaine attitude, je ne sais pas quoi, qu'elle ne pouvait pas me donner. Et pourtant, elle m'aimait, ma mère, je le sais. Mais le jour où j'ai compris qu'il fallait que je m'efforce d'être moi, ce qui lui faisait plaisir, ce qui lui faisait du bien, ne jamais riposter, ne jamais discuter avec elle, mais parler de choses qu'elle aimait, lui apporter ce qu'elle aimait, être comme elle aimait, m'efforcer de m'habiller comme elle aimait que je m'habille, etc. L'aimer pour elle et pas pour moi. C'est le secret, mes amis. Et c'est aussi le secret de la paix.
C'est aussi le secret de la paix. Si les gouvernements aimaient les peuples et leur pays pour eux, et pas pour eux-mêmes, et pas pour leur propre puissance et leur prépondérance, tout dans le monde irait mieux. Si les chefs d'État, si ceux qui gouvernent, que ce soit une école, un pays, une maison, l'Église, aimaient leur travail pour la masse, pour les autres, et pas pour eux-mêmes, tout changerait très vite. C'est le secret de la paix. Si chacun aime l'autre pour l'autre, il n'y a plus d'égoïsme, il n'y a plus de heurts, et c'est si reposant. On est tellement moins fatigué. Mais je sais, c'est un chemin long et difficile. Aimer chacun pour l'autre. Et pas pour soi-même. Et c'est comme cela qu'on arrive aussi à aimer Dieu pour Dieu. Et pas pour soi-même. Et à ce moment-là, il n'y a plus de problème. Il y a les difficultés quotidiennes sur le plan matériel, mais il n'y a plus de problème. La sérénité s'installe dans la maison. La sérénité s'installe dans la maison. Parce que vous pensez bien que ce que j'ai fait pour ma maman, je l'ai fait ensuite pour mon mari, pour mes enfants, pour mes petits-enfants. La sérénité s'installe dans la maison. Parce que ça fait tache d'huile. Pas du tout parce que qui que ce soit s'est rendu compte que j'avais une telle attitude, mais ça fait tache d'huile. Il y a un bien-être qui s'étale, qui se répand. Comme dans le samadhi dont je parlais tout à l'heure, où la lumière s'étend jusqu'à l'immensité. Quand on aime chacun pour l'autre, pour ce qu'il est. J'ai maintenant 4 petits-enfants. Ils sont totalement différents les uns des autres. Aimer chacun pour ce qu'il est, comme il est, l'accompagner, le sentir, le comprendre. Ils sont tellement heureux, ils sont tellement mignons, et ils ne pleurent jamais. Alors que chez leurs parents, ils sont parfois bien désagréables. Je le répète parce que c'est la clé de la clé de la paix du monde. Aimer pour l'autre et pas pour soi-même. Et alors, peu à peu, on arrive aussi à aimer Dieu pour Dieu et pas pour soi-même. Et croyez-moi, la vie nous le rend tellement. Quand la sérénité s'installe dans la maison, quand la sérénité divine s'installe dans le cœur d'un homme, on ne peut pas recevoir plus. Aimer chacun pour l'autre et pas pour soi-même. Et même dans les tout petits détails, ne pas faire ce qu'on sait qui gêne l'autre. Ça vient tout seul, il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps, on le sent. Que l'autre soit heureux, que l'autre s'épanouisse. Et par ricochet, nous sommes heureux aussi et nous nous épanouissons aussi. Alors que quand chacun veut son petit patrimoine personnel, finalement personne ne s'épanouit. C'est d'ailleurs la maladie de notre époque, l'égoïsme. Et quand l'Apocalypse parle à la fin de la guérison des nations, je vous assure que le mot est juste.
Il y a une guérison dont le monde a besoin, dont les peuples ont besoin, la guérison de l'égoïsme. On l'a cultivé jusque dans la foi. Et l'Inde, qui en était plus ou moins restée un peu préservée, en tout cas dans la tradition yogique pure, vraie, l'a perdue aussi, en contact avec d'autres peuples. Le yoga n'est plus du tout ce qu'il est. Un chemin qui relie l'homme à Dieu et Dieu à l'homme. Et non pas tous les rôles qu'on lui fait jouer à présent. Il y a des sadhanas de 3 espèces différentes. Il y en a davantage, mais enfin, Sri Ramakrishna là parle de 3. Il y a des sadhanas, donc des disciplines spirituelles, de 3 espèces différentes. Et alors, comme il dit, elles sont de la nature de l'oiseau, de la nature du singe et de la nature de la fourmi. Ça, c'est tout à fait Ramakrishna, c'est délicieux, c'est lui. Il a oublié le poisson, il a oublié d'autres choses qu'il dit ailleurs, mais là, il parle de ces 3-là. L'oiseau pique dans un fruit qui parfois tombe sous le choc et se trouve ainsi perdu pour lui. De même, les adorateurs qui se jettent trop violemment dans les pratiques religieuses se voient frustrés dans leurs efforts. On y reviendra. C'est la parabole du semeur, au fond. Le singe saute de branche en branche, tout en mordant le fruit qu'il tient, et parfois il le laisse échapper. De même, distraits par les événements variés de la vie, les disciples peuvent perdre de vue le sentier de la dévotion s'ils n'y marchent pas d'un pied ferme. La fourmi prend résolument le grain de nourriture et l'emporte dans son trou. Et c'est vrai qu'il est impressionnant de suivre par terre une toute petite fourmi qui porte une énorme miette par rapport à elle et qui la trimballe par monts et vaux, sur les petits cailloux, sur les brins d'herbe, sur les mottes de terre, et qui arrive à son but avec son chargement sans le lâcher. C'est impressionnant à voir. Les disciples peuvent perdre de vue le sentier de la dévotion s'ils n'y marchent pas d'un pied ferme et persévérant. La fourmi prend résolument le grain de nourriture et l'emporte dans son trou où elle le déguste avec joie. La sadhana de la nature de la fourmi peut être considérée comme la meilleure. On a la certitude de posséder le fruit et d'en jouir. Nous allons revenir sur ces 3 points. Il y a encore le cheminement du poisson qui file tout droit à travers l'eau et qui arrive vite à son but. C'est probablement plus rare, beaucoup plus rare, et c'est pour ça que Ramakrishna ici n'en parle pas. Donc, d'abord l'oiseau qui pique trop fort, le fruit tombe et il l'a perdu. C'est aussi le cas de nous-mêmes. Quand nous nous jetons en effet dans des pratiques spirituelles exagérément, bondissons dessus, nous voulons tout avoir, posséder, connaître en peu de temps, et puis il ne se passe rien du tout, et on n'a pas changé, on n'a pas progressé. Dans mon livre « Quelques aspects d'une sadhana » qui vient d'être réédité par les éditions Albin Michel parce qu'il était épuisé, dans l'histoire de la légende de Samaru, à un moment donné, la mère du jeune homme dont je parle lui explique que trop de zèle est aussi mauvais que pas assez. Trop de zèle est aussi mauvais que pas assez. Il faut avancer à la mesure de Dieu en nous. Et la mesure de Dieu, c'est toujours la manne dans le désert, c'est juste ce que nous sommes capables de faire avec vérité. Le pas que nous sommes capables de faire avec vérité, sans mentir, sans nous forcer au-delà de nos moyens. L'effort juste, le moment juste, la quantité exacte de nourriture que nous pouvons vraiment assimiler sainement, d'une manière juste, et qui nous permet de grandir.
la patience, la douceur, la joie, l'amour dans la sadhana sont primordiales. La patience, la douceur, la joie, l'amour dans la sadhana sont primordiaux. L'oiseau pique trop fort, comme ceux qui se jettent trop violemment dans les pratiques religieuses et se voient frustrés dans leurs efforts. C'est-à-dire que un beau jour, ils se rendent quand même compte qu'ils n'arrivent à rien. Le singe saute de branche en branche. C'est ce qu'on fait quand on passe d'une discipline à une autre. Quand on prend un fruit ici, un autre là, qu'on le lâche en chemin. Il faut, comme le dit Sri Ramakrishna, avancer en marchant d'un pied ferme et persévérant de la même manière et dans la même direction. En avant, toujours en avant. Au bout du combat, il y aura la victoire. Au bout du tunnel, il y aura la lumière. Et alors, je reviens à la fourmi qui prend résolument le grain de nourriture et l'emporte dans son trou où elle le déguste avec joie ou bien elle le donne à ses sœurs. La sadhana de la nourriture de la nature de la fourmi peut être considérée comme la meilleure. On a la certitude de posséder le fruit et d'en jouir. Avancer, peut-être péniblement, portant peut-être une charge trop grande, trop lourde pour soi, mais avancer sans lâcher. Sans lâcher quoi? Cette nourriture dont Jésus disait, il faut que vous me mangiez. Vivre de la parole du Christ, vivre de la parole de l'Éternel, vivre de la parole de la vérité. Les pratiques spirituelles, sadhana, sont absolument nécessaires pour la connaissance de soi-même. Mais là où la foi est parfaite, il suffit de très peu de pratiques. Autrement dit, la foi, la confiance, l'amour remplacent tout. C'est ce que dit Krishna dans la Bhagavad Gita. Abandonne tous les dharmas, abandonne toutes les lois, abandonne toutes les pratiques, donne-toi à moi. Et il ajoute cette parole si merveilleuse qui est aussi dans l'Apocalypse. Tu es mon bien-aimé intimement. L'homme est le bien-aimé du Seigneur. L'homme est le bien-aimé de l'Éternel. L'homme est le bien-aimé du Père. N'oublions pas, c'est lui qui aime et non pas nous. Tu es mon bien-aimé intimement. Et dans la 6e lettre de l'Apocalypse, cette phrase merveilleuse, je ferai venir à toi ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui ne se prosternent pas devant moi, ceux qui ne m'adorent pas. Je les ferai venir à toi, se prosterner devant toi et connaître que je t'ai aimé. Tu es mon bien-aimé intimement. Tout en toi-même connaîtra que je t'ai aimé. Savoir que Dieu nous aime. La foi, donc, lorsqu'elle est parfaite, remplace toutes les pratiques. Les pratiques spirituelles sont absolument nécessaires pour la connaissance de soi-même, pour arriver à grandir intérieurement dans une vision, une lucidité, une intelligence plus juste, en union avec Dieu. Mais là où la foi est parfaite, il suffit de très peu de pratiques. Seigneur, c'est toi qui fais. Seigneur, c'est toi qui es. Seigneur, c'est toi qui sais. Moi pas. Seigneur, c'est toi qui es. Seigneur, c'est toi qui fais. Seigneur, c'est toi qui sais. Moi pas. J'essaye d'accomplir l'œuvre que tu as mise entre mes mains, mais c'est toi qui sais. C'est toi qui connais la raison et le but. C'est toi qui es. Et ceci est très beau. Très, très beau.
l'âme intérieure, la forêt et le recoin solitaire sont 3 endroits où méditer. L'âme intérieure, la forêt ou le recoin solitaire sont 3 endroits où méditer. Ceci rappelle la parole de Jésus quand les disciples lui demandent de leur apprendre à prier. Il leur dit, quand tu pries, entre dans ta chambre et là, dans le lieu secret, prie ton Père qui est dans les cieux et qui voit dans le secret et qui sait ce dont tu as besoin avant même que tu le lui demandes. Je prendrai l'âme intérieure pour finir. D'abord la forêt et le recoin solitaire. C'est Saint Jean de la Croix qui emmenait ses disciples, ses novices dans la forêt pour y prier Dieu. C'est connu de tous les temps et dans tous les pays que les sages, les saints aiment se retirer dans la forêt, dans la nature, pour y communier avec Dieu qui est dans la nature aussi. Dans ce silence que la nature donne souvent et que la vie dans les cités, dans les villages, dans les coins habités ne peut pas procurer. La forêt, la nature, la montagne, oui. La montagne inspire, la forêt aussi, le désert aussi. Il paraît que c'est impressionnant de se trouver au bord du désert. Cette immensité devant soi, cette immensité dans laquelle on sent la vie, bien qu'elle ne paraisse pas. La forêt, un recoin solitaire, où on va se cacher un moment pour se recueillir et prier Dieu. Mais on ne peut pas toujours aller en forêt, et on ne peut pas toujours trouver un recoin caché. Alors, il reste l'âme intérieure. Il reste ce secret de la vie intérieure dont on ne parle jamais. Et si on n'en parle jamais, cette âme intérieure devient toute puissante parce qu'elle n'est touchée, elle n'est faussée, elle n'est perturbée par rien d'extérieur. Si nous la gardons pure en n'y pensant qu'à Dieu, cette âme devient toute puissante. Et il nous est possible de nous enfermer en nous-mêmes, au milieu du bruit, au milieu des conversations, au milieu de n'importe quoi. Nous sommes là dans le silence de Dieu. L'âme intérieure. Si on s'efforce de n'y laisser jamais entrer autre chose que la lumière, autre chose que l'amour, autre chose que la vérité, autre chose que la pureté, alors elle devient en nous toute puissante. Le monde en nous et autour de nous peut faire et dire ce qu'il voudra. Nous sommes là. Et Dieu est là. Et le reste n'existe pas. Même si on s'en occupe, même si on y travaille, le reste n'existe pas. Il y a une force de silence intérieure. Il y a une force d'amour intérieure. Il y a une force de patience, de persévérance, de lumière intérieure. Si nous gardons cela parfaitement intact, non touché, cette âme intérieure devient en nous une puissance indomptable, celle des géants de l'esprit, celle des grands sages, celle des grands saints. Et ça, c'est quelque chose qui est à notre portée, à chacun et à tous. Nous avons tous cette âme intérieure qui est Dieu, qui porte la lumière divine en soi, qui ne demande qu'à s'épanouir, à s'éveiller et à progresser. N'y laissons jamais rien entrer qui soit suspect. Ne jamais parler de sa sadhana. Ne jamais discuter de cela, à moins d'être avec un saint ou un sage où on s'instruit.
pour que cela reste intact et devienne ce roc dont parle Jésus et sur lequel se bâtit l'édifice de notre piété. Ce roc, mon Seigneur et mon Dieu, toi seul. Ce roc, mon Seigneur et mon Dieu, toi seul. Au début, c'est dans un lieu solitaire qu'il faut essayer de concentrer son esprit, sinon il peut être distrait par quantité de choses. Mais peu à peu, avec l'habitude, avec la persévérance, avec la fidélité, on peut méditer n'importe où, dans un train, dans un magasin, à la poste en attendant son tour, n'importe où. Et Swami Vivekananda disait une chose très juste, au début, quand on médite, on devient plus sensible. On souffre davantage des bruits, de l'inconfort, du manque de silence, du manque de tranquillité. Et peu à peu, on n'entend plus les bruits. On ne remarque plus l'agitation autour de soi. On est à l'intérieur de soi-même, dans le silence, dans la lumière, dans la vérité de Dieu. Mes enfants, dit Ramakrishna, à cette époque de ma vie, avant de commencer ma méditation sur Dieu, je me représentais mon esprit absolument lavé de toutes les impuretés diverses qui s'y trouvaient, mauvaises pensées, désirs, etc. Et je m'imaginais Dieu installé à leur place. Faites de même. Excellent conseil. Mes enfants, à cette époque, avant de commencer ma méditation sur Dieu, je me représentais, vous voyez que Ramakrishna lui aussi a dû travailler et faire du chemin. Quand on vient me dire qu'il a toujours été ce qu'il a été, bien sûr, mais il a quand même sur la terre, comme Jésus, dû suivre le chemin de la sadhana. Incarné dans le monde, il est soumis à la loi du monde, donc à la loi de la sadhana pour parvenir à la connaissance de soi. Jésus aussi, Sri Aurobindo aussi, Mahananda Mahi aussi. Ça a été plus vite pour lui que pour d'autres, mais le chemin, il a dû le parcourir. Et il l'a parcouru avec difficulté aussi à certains moments. Alors il donne ce bon conseil, mes enfants, à cette époque, avant de commencer ma méditation sur Dieu, je me représentais mon esprit absolument lavé de toutes les impuretés diverses qui s'y trouvaient, mauvaises pensées, désirs, etc. Et je m'imaginais Dieu installé à leur place. Faites de même. Quelques minutes de grande musique peuvent nous y aider quand nous l'aimons. Un tableau spirituel que nous aimons peut nous y aider aussi. Un poème, une phrase des évangiles ou d'un livre spirituel vraiment qu'on aime peut aussi nous aider à laver, à éloigner de nous tout ce qui gêne l'adoration de Dieu. Et alors on peut méditer, alors on peut s'offrir à Dieu. Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Au fond, c'est la seule prière juste pendant bien longtemps. Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Songez, lorsque vous méditez, que vous attachez votre esprit au pied de lotus du Seigneur bien-aimé. Écoutez bien. Songez, lorsque vous méditez, que vous attachez votre esprit au pied de lotus du Seigneur bien-aimé avec des cordons de soie. Je dis de soie parce que les pieds du Seigneur sont si délicats que tout autre lien les blesserait. Cette phrase est merveilleuse. Et elle dit quelque chose de très, très juste. J'ai vu des quantités de personnes ne pas faire assez attention à la noblesse de leur attitude dans la vie spirituelle. Et d'une façon spectaculaire, cette vie spirituelle s'est souvent écroulée. Alors l'image de Ramakrishna, elle est délicieuse, mais
Elle est tellement précise, elle est tellement juste. Songez lorsque vous méditez que vous attachez votre esprit au pied de lotus du Seigneur bien-aimé. Donc, que vous attachez votre prière, votre méditation, votre effort au pied de lotus du Seigneur bien-aimé. Avec des cordons de soie. Avec une matière précieuse, douce, faite de respect, d'amour. Je dis de soie, et c'est entre guillemets, parce que les pieds du Seigneur bien-aimé sont si délicats que tout autre lien les blesserait. Lakshmi qui disparaît. On n'est jamais assez noble. On n'est jamais assez propre. On n'est jamais assez délicat pour s'approcher de Dieu. Il faut s'en souvenir. Tout le respect lui est dû, tout l'amour lui est dû, tous les égards lui sont dus. Parce qu'il est la lumière pure, parce qu'il est la vérité, parce qu'il est la sainteté, et que tout cela doit demeurer intact, ne pas être blessé par notre violence ou notre grossièreté. Savez-vous comment médite un homme dont la nature est épurée et équilibrée? Il médite pendant la nuit, assis sur son lit, derrière son moustiquaire. Les gens de sa maison le croient endormi. Un disciple au cœur pur n'a jamais aucune ostentation dans sa dévotion, c'est vrai. Vivekananda le disait en un seul mot: soyez discrets. De notre temps, on parle beaucoup trop de ces choses et on en parle mal. On en parle n'importe où. En parler comme aujourd'hui, dans un lieu consacré à Dieu. En parler dans une salle d'études, dans un moment consacré à Dieu, c'est bien. Mais en parler n'importe où et n'importe comment, cela détruit la vérité, la lumière pure de l'esprit. Il médite pendant la nuit, assis ou couché sur son lit, sous son moustiquaire. Les gens de sa maison le croient endormi. Un disciple au cœur pur n'a jamais aucune ostentation dans sa dévotion. Et Mahananda Mahi disait aussi: je deviendrai si commune que personne ne me reconnaîtra. Je deviendrai si commune que personne ne me reconnaîtra. Tout homme est le bien-aimé du Seigneur. Tout homme est le disciple, le sadhu. Il n'y a pas de différence entre les hommes. La prière, c'est notre nature elle-même, c'est notre seul et premier devoir. Que faisons-nous d'extraordinaire? Dieu pour Dieu. Parce que la vie qui nous a été donnée, c'est aussi Dieu pour Dieu. Quand les clameurs de l'esprit sont apaisées, vient la suspension de la respiration. La suspension de la respiration vient même dans le Bhakti Yoga, dans l'amour pour Dieu. La respiration est suspendue par l'intensité de l'amour pour Dieu. C'est vrai qu'à un certain moment d'intensité de conscience et de concentration en Dieu, l'homme vit, mais ne respire plus. La profonde méditation fait ressortir la nature réelle de Dieu sur qui on médite et la fait pénétrer dans l'âme de celui qui médite. La profonde méditation, la concentration sur Dieu, l'amour total pour Dieu nous révèle la nature véritable de Dieu. Que connaissons-nous de Dieu? Nous avons une certaine idée de Dieu. Nous nous efforçons de monter dans cette idée de Dieu et peut-être de faire quelques progrès, mais que connaissons-nous de la nature de Dieu? Il faut entrer en elle, en s'effaçant. Il faut qu'il croisse et que je diminue.
que nous devenions cela qu'il est, cela qu'il n'a jamais cessé d'être, cela qu'il est en nous, syncalyptos, caché, apocalyptos, révélé. Cela qu'il est en nous, syncalyptos, caché, apocalyptos, révélé. Dieu est caché en nous. Il faut que notre amour pour lui nous le révèle dans sa vraie nature, qui est totalement différente de tout ce que notre mental peut s'imaginer de lui. Et j'aimerais, pour terminer, passer maintenant à la fin, qui contient une des plus belles choses qu'on puisse retenir de la vie de Sri Ramakrishna, qui était malade depuis bien des mois d'un cancer de la gorge qui le faisait affreusement souffrir. Rakal, devenu Swami Brahmananda, l'un de ses disciples, lui demande affectueusement « Seigneur, intercédez auprès de Dieu afin que vous puissiez demeurer plus longtemps au milieu de nous. » Qu'est-ce que Ramakrishna répond? Lui qui a dit, celui qui fut Ram et qui fut Krishna, et dans ce corps-ci, Ramakrishna, mais pas au sens du Vedanta, c'est-à-dire pas au sens du monisme absolu, mais au sens de l'incarnation. Celui qui fut Ram, qui fut Krishna, et dans ce corps-ci, Ramakrishna, mais pas au sens du Vedanta, donc pas au sens du monisme absolu, de l'esprit pur, mais au sens de l'incarnation, il répond que la volonté de Dieu soit faite. Que la volonté de Dieu soit faite. Non pas moi, Seigneur, mais toi, c'est toute la sagesse. Pendant la dernière maladie du Maître, ses disciples le supplièrent plusieurs fois de prier par amour pour eux, que Dieu le guérisse et le laisse encore quelque temps ici-bas. Le Maître répondit, « Il est inutile de discuter avec le Seigneur, que sa volonté soit faite. Je vois que ma Mère divine et moi, nous sommes un définitivement dans la vie, la maladie et la mort. Il est inutile de discuter avec le Seigneur, que sa volonté soit faite. Je vois que ma Mère divine et moi, nous sommes un définitivement dans la vie, la maladie et la mort. Quel enseignement pouvons-nous tirer de cette parole suprême du Maître peu avant son départ d'ici-bas? Il avait d'ailleurs promis qu'il reviendrait très vite, et Mahanandamayi a avoué à ses disciples, Ramakrishna, c'est Mahanandamayi revenu ici-bas. Donc il est revenu, comme il l'avait promis. Mais au moment où il devait partir, il l'a bien dit, que la volonté du Seigneur soit faite et non la mienne. Dieu est, Dieu sait, Dieu fait. Tout ce qui nous arrive est pour notre bien. Tout ce qui nous arrive est pour notre bien. Essayons d'accepter pas à pas tout ce qui nous arrive en disant « Seigneur, c'est toi qui sais, c'est toi qui fais, c'est bien, merci. » Que ta volonté soit faite et non la mienne, dans la joie et non pas tristement. Que ta volonté soit faite et non la mienne, dans la joie et non pas tristement. Il ne sert à rien de discuter, les événements sont ce qu'ils sont et ils viennent de Dieu. Pour chacun, c'est le chemin qui peut le conduire très loin, très haut, si nous le voulons, nous, de tout notre cœur. Voilà la leçon à tirer de cette dernière parole de Ramakrishna. Que la volonté du Seigneur soit faite. Je suis malade, je suis en train de m'en aller d'un cancer de la gorge. Eh bien, si je dois m'en aller, je m'en irai.
De toute façon, même si tous les saints de la terre s'en allaient en même temps, Dieu demeure. Il est là. Il est là. En chacun de nous et dans toute la vie. En chacun de nous et dans toute la vie. C'est cela qu'il faut s'attacher à voir. Dieu est en moi, Dieu est en vous, Jésus l'a dit. Swami Vivekananda au congrès de Chicago l'a dit. Hommes, frères, ayez confiance en vous-même, Dieu est en vous. Dieu est là. Il est en chacun et en tous. C'est cela qu'il faut s'efforcer de voir toujours. Et ce que je peux vous certifier, mes chers amis, c'est que cela devient en nous-mêmes une force invincible si nous avons la patience, la persévérance, la volonté de chanter son nom, de garder sa parole. L'Apocalypse que je cite pour terminer, parce que tu as peu de puissance, peu de savoir, parce que tu as gardé mon nom et que tu n'as pas renié ma parole, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Le ciel ouvert de l'Apocalypse, le ciel de la révélation de Dieu en l'homme. Ceci, c'est toujours